Chers enseignants, c'est vous qui révoltez parfois les élèves. Et parfois, tu vas voir un enseignant qui fait en sorte que l'élève est révolté à un tel point où l'élève marche maintenant en lui gardant dents. Donc, ça dit que l'élève t'a quelque part dans ses dents ici, là, que le jour où tu fais rangas, il fait seulement rangas, rangas. Faites attention. Parce que, regardez la vidéo si on se retrouve. On te l'a donné pour étudier. Maintenant, écrase ça parce que tu joues avec. Vas-y. Ils vont te suivre tout. Même ton père va te suivre. Et aidez-moi à écraser. Oui, viens casser. S'il ne veut pas lui-même. Tape dessus. Laisse quelqu'un va t'aider si c'est difficile pour toi. Moi, je dois des fois souffrir pour calmer les débats des parents, pour les discussions. Et toi, tu joues avec. Je l'ai dit au mot du matin. Casse maintenant. Je vais te renvoyer. Et tu le sais très bien. Je peux te donner l'option. Tu prends ton téléphone, tu t'en vas définitivement ou je le casse. 1, 2 et 3. Casse fort. C'est pas cassé. Merci. Remets-le dans ta poche. Tu vas le rentrer à papa. Il voit. Chers enseignants, je m'adresse encore à vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Casser le téléphone d'un élève n'est pas la solution. Moi, je vous dis toujours ça. Faites attention. Même combien de fois ton propre enfant à la maison, quand tu lui fais quelque chose de mal, il garde dans son cœur. Combien de fois un élève qui n'est ni ton petit frère, ni ton frère, ni ta soeur, c'est quelqu'un que tu enseignes seulement. Combien de fois? Je vous dis bien, chers enseignants, faites attention. Dernièrement, on a vu une vidéo ici qui s'est achetée sur la toile, où on a vu une petite fille qui a apporté le téléphone, c'est un jeune homme, le iPhone 13 Pro Max. Quelqu'un a pris, l'a cassé. Sans savoir quelle était la provenance du téléphone, quels étaient les fonds qui ont permis d'acheter le téléphone, sans rien savoir. L'enseignant a pris la casse. Un téléphone qui coûtait près de 500 000, c'est 300, 400 000 comme ça. Je n'ai pas dit non. L'enseignant est dans son rôle d'éducateur à cet instant et c'est bien. Mais la solution n'est pas forcément de casser. Parce que je vais vous dire un truc. Moi, nous tous on est passés par là. Avant d'être enseignant aujourd'hui, vous avez été élève. Et vous êtes passé par là. Un enfant qui se lève le matin, cotise son argent de beignet, fait les petits jobs, se bat au quotidien, jongle à gauche, à droite, parvient à réunir 30 000, 40 000, 50 000, s'achète un petit téléphone. C'est vrai, il est venu à l'école avec, il ne devrait pas le faire. Je suis d'accord que vous avez raison, là c'est de votre droit. Mais le truc c'est quoi? Tout le monde fait des erreurs. Ce sont encore des enfants. Nous tous, on est passé par là. Nous tous, on a toujours eu un moment où on a toujours voulu partir à l'école avec le téléphone pour montrer à nos amis, pour blaser notre entourage. En tant qu'éducateur, vous devriez comprendre ça parce que même vous, vous êtes passé par là. Donc se lever aujourd'hui, prendre le téléphone d'un enfant et casser, tu ne connais pas les efforts qu'il a consentis. Je te dis que si c'est moi, personnellement, je ne peux pas te laisser. C'est-à-dire que je vais garder dans mon cœur, non? Le jour où je vais te trouver dans un angle où je sais qu'on est deux, je vais te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Et c'est comme ça qu'on retrouve parfois les enseignants que les élèves ont fait des choses. Parce qu'il a fait comme ça. Je vous dis ceci. Casser le téléphone d'un élève n'est pas la solution. Je reprécise bien. Un élève vient avec le téléphone à l'école. Toi, en tant qu'éducateur, tu confisques le téléphone parce que ça lui crée encore des dommages plus psychologiques. Parce que ça fait qu'un élève à qui tu as cassé le téléphone, il peut décider de ne plus jamais réussir ton cours jusqu'en fin d'année. C'est vrai, ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est de l'éduquer, de l'enseigner. C'est ça à quoi que tu éduques si on décide de ne pas comprendre. Le fait que tu... Est-ce que tu sais que parce que tu as cassé le téléphone d'un élève, les élèves peuvent te détester. Tes élèves dans cette classe peuvent dire que dans ta matière, ils ne font plus des fois, ils s'en foutent. Et c'est comme ça que toi, enseignant, tu vas venir enseigner, tu as l'impression que tu n'avances pas. Parce que tu as fait quelque chose aux élèves qu'ils n'ont pas digéré. Je dis bien ceci. Certes, vous êtes dans votre position d'éducateur. Un élève vient avec le téléphone à l'école, c'est proscrit, c'est normal. Mais si c'est proscrit par le règlement intérieur, priez de récupérer le téléphone, convoquer ses parents, savoir de quelle manière est-ce que le téléphone, comment est-ce que l'enfant a eu le téléphone. Maintenant, dès que vous convoquez ses parents, soit vous remettez le téléphone aux parents de l'élève. Si l'élève récidive encore, vous convoquez le téléphone, vous récupérez le téléphone, vous convoquez les parents et vous remettez le téléphone aux parents en fin d'année. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait procéder parce que je pense que dans notre façon de nous éduquer en Afrique, il y a tellement de violence. Et ça fait que les élèves deviennent même violents sans que vous ne vous rendiez compte. Tu prends le téléphone d'un enfant, tu casses, tu ne connais pas quels sont les effets. Peut-être c'est un enfant même qu'il a reçu son BPC, on lui a donné le téléphone. Tu prends, tu casses, tu crois que cet enfant va te pardonner? À vie, cet enfant ne peut pas te pardonner. Nous-mêmes, on est passé par là.
Moi, je me rappelle quand j'ai mon bébé, j'ai un oncle qui est venu me donner les premiers téléphones comme les BlackBerry là qui sortaient avec ces 20 boutons là, les petits boutons là. Ben, tu prenais ça, tu me casses ça à l'époque. Enfin, je ne peux pas te pardonner, même si tu es qui. Mais c'est vrai que moi, je partais par exemple avec le téléphone à l'école. Mais pendant les périodes déjà, soirées culturelles, KMS comme ça, je partais parce que c'est dans le quotidien. Tout enfant aimerait aussi aller montrer que bon, moi aussi je suis. Ce n'est que normal. Maintenant, si l'enfant a fait ça, confisque le téléphone, tu remets à ses parents. Si tu te rends compte qu'il récidive, confisque le téléphone, tu lui remets ça en fin d'année et tu dis à ses parents que tu as confisqué. Là, ça va permettre de mettre le parent au courant. Mais ce qui est moment, vous faites, l'enfant casse le téléphone, vous filmez encore. Pour que ça lui fasse encore mal. Après, vous avez dit que les élèves vous ont vu, ils vous ont envoyé le labi quelque part, vous ne connaissez pas pourquoi, alors que c'est vous qui avez causé ça. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Moi, c'est mon avis. Je n'ai pas dit que c'est normal que l'enfant mette le téléphone à l'école, mais j'ai dit que l'enseignant doit réagir différemment. Parce que quand ce que l'enseignant fait là, c'est créer la frustration à l'enfant. Parce que chaque fois qu'il va voir cette vidéo où il a cassé son propre téléphone, il sera plus frustré. Tu ne connais pas ce qu'il va garder encore. Et c'est un jeune homme, c'est un enfant. Il n'a pas la capacité ou la maturité de comprendre que ce qu'il fera comme acte ne sera pas bon. Faites attention. En tout cas, à très bientôt. Ciao, ciao.